Bienvenue dans votre émission Éco Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Bonjour à tous, bonjour Yann Leloirne. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Raddown et vous avez développé des solutions à la fois alternatives et écologiques pour lutter contre les organismes nuisibles. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce projet ? J'ai les 25 ans qui ont précédé justement la création de Raddown. J'ai travaillé dans le conseil environnement et donc bien sûr la résolution de problématiques environnementales les plus diverses. La réglementation, j'en ai fait mon petit déjeuner pendant toute cette période et j'ai constaté que son évolution, notamment la réduction de l'utilisation des produits chimiques qui est prônée, eh bien, imposerait forcément de trouver des solutions alternatives pour y répondre à la fois d'une façon écologique et évidemment d'une façon performante pour tous les acteurs professionnels. Alors votre cœur de métier, c'est les organismes nuisibles. Qu'est-ce qu'on appelle un organisme nuisible et quel était l'état des lieux du marché avant que Raddown ne soit créé? Un organisme nuisible, définition très précise, mais comme nous le savons, chez monsieur et madame tout le monde, eh bien, ça peut être tout être vivant qui, quelque part, nuit à leur confort et puis travaille au niveau de leur imaginaire. Dans le secteur professionnel, et Raddown n'intervient que dans le secteur professionnel, un organisme nuisible, c'est une espèce, un mammifère ou non, qui, quelque part, participe à un risque. Alors ce risque, il peut être de trois types. Risque sanitaire, notamment lié au stockage, à la transformation ou à la distribution d'aliments. Risque technique, notamment, entre autres, si l'on prend les rongeurs qui ont les dents qui poussent extrêmement vite, ils ont besoin de petits métaux très durs pour les limer. Donc c'est la raison pour laquelle ils s'attaquent principalement aux câbles électriques et aux câbles informatiques. Donc risque d'incendie, risque de panne, risque de dysfonctionnement important. Et enfin, le risque médiatique qui aujourd'hui est extrêmement présent parce que chacun a dans sa poche un iPhone ou autre, pour ne pas citer de marque, qui permet justement de prendre des photos ou des vidéos. Et ça, c'est un risque que toutes les enseignes de restauration, les acteurs de la grande distribution ont extrêmement peur que ça entrave leur activité. Et quel est l'état des lieux sur le marché aujourd'hui? Comment est-ce qu'on gère ces organismes nuisibles actuellement et quelle est la solution que vous apportez? Il y a environ 1 millier de prestataires 3D, c'est le nom, c'est-à-dire des prestataires de dératisation, désinfection, désinsectisation, qui interviennent et qui utilisent à peu près les mêmes modes opératoires depuis 40 ans, c'est-à-dire qu'ils utilisent des boîtes à pas dans lesquelles ils mettent des produits, des formulations qui ont été conçues, fabriquées par de gros acteurs internationaux comme Bayer et BASF, et ne sont pas engagés sur une obligation de résultat, simplement sur une obligation de moyens. C'est-à-dire que généralement, ils ont des contrats de 6, 12 passages par an avec leurs clients pour vérifier si les boîtes ont été mangées. Si c'était le cas, eh bien les remplir. Alors, à la fois, je dirais, ces solutions bien, sont impactantes au niveau écologique, bien sûr, peuvent représenter des risques. Si un humain ou un animal qui n'était pas la cible vient à consommer bien, ce qui est le contenu. Et d'un autre côté, l'efficacité, de par justement une accoutumance qui se crée, l'efficacité n'est pas au rendez-vous, en fait. Bon, par contre, comme le secteur de la 3D est un secteur qui se porte très très bien, c'est-à-dire que même le plus petit prestataire vit très très bien, eh bien, il y a une certaine inertie et un manque de motivation pour changer en fin de compte les habitudes.
Et alors cette motivation a changé les choses, justement, chez Raddown, elle était très présente. Et pour ça, vous avez développé une solution qui est à la fois alternative et plus écologique. Quelles sont justement les 4 solutions que vous développez? Aujourd'hui, Raddown, c'est 21 brevets de déposés et c'est 4 familles de solutions technologiques. La première coule du bon sens, c'est-à-dire bien empêcher les organismes nuisibles de rentrer dans les locaux où on les trouve indésirables. Donc c'est tout ce qui va concerner l'obturation, ce qu'on appelle le proofing en fait, dans la profession, et qui là est décliné au travers du développement, de la fabrication, de la commercialisation, donc de mastiques et autres produits divers à très haut niveau de performance, c'est-à-dire des mastiques qui sont capables notamment, entre autres, de résister à 960 degrés et puis d'être à la fois imputrescibles pendant 10 ans, complètement écologique, ça pour répondre à notre ADN, et puis bien sûr résister durablement aux attaques de rongeurs. Deuxième famille, c'est une famille de systèmes électroniques qui ont pour but de repousser les organismes nuisibles. Donc là, on a travaillé différentes technologies, moyenne fréquence, basse fréquence. Alors, différents systèmes autonomes ou commandés avec des centrales qui sont capables, sur un site qui fait 80 000 m² par radiofréquence, de connecter en fait 200 ou 300 systèmes si nécessaire, et le tout fonctionnant en balayage de fréquences, c'est-à-dire avec des émissions qui interdisent totalement l'accoutumance en fait, c'est-à-dire qu'on a des clients qui sont protégés, des très gros clients depuis 12 ans, et les systèmes ont toujours la même efficacité. La troisième famille de produits, eh bien, a pour objectif, elle, de capturer les éventuels, en fin de compte, organismes ou nuisibles qui se seraient introduits. Donc ça passe par des boîtes de capture multiprises qui, elles, sont connectées ou non connectées. Et enfin, quatrième famille, eh bien, c'est tout ce qui va concerner la détection, le monitoring, donc avec notamment, entre autres, un système extrêmement complet et performant, ce qui s'appelle le système Vigira, qui comprend à la fois donc, des systèmes de détection qui fonctionnent soit en 4G, soit en système IoT LoRa, et qui permettent justement de renvoyer l'information sur de très longues distances, parce qu'on peut récupérer cela sur 1000-2000 km à peu près, traiter la donnée et la représenter justement dans du mapping 3D. Et dans quel secteur travaillent vos clients? Nos clients travaillent dans les secteurs multiprofessionnels, donc principalement dans l'industrie agroalimentaire, dans la logistique, dans la grande distribution, tout ce qui est chaîne de restauration et enfin donc tout ce qui est transport d'énergie, évidemment les collectivités qui elles aussi sont contraintes non seulement de se protéger mais également de respecter les exigences de la lutte intégrée qui sont ces nouvelles exigences réglementaires qui s'imposent à tout le monde. Et comment vous vous projetez dans l'avenir? Quelles sont vos perspectives? Alors, depuis sa création, Raddown a investi 15 à 20% chaque année de son chiffre d'affaires dans l'innovation. Donc, c'est vraiment notre ADN. Nous avons acquis, je vous ai parlé justement, bien, non seulement des technologies, mais des brevets qui ont été déposés. On a une longueur d'avance qui est importante aujourd'hui, bien sur le marché français, mais pas que. On a de nombreuses réalisations à l'international qui sont pour de grands acteurs et pour des problématiques très, très sensibles. Donc aujourd'hui,
Nous avons différentes discussions et accords pour certains pays, de façon à développer d'une façon extrêmement large géographiquement nos solutions techniques. Eh bien, on vous souhaite que cette expansion à l'international se poursuive. Merci beaucoup, Yann Lelouarn, d'être venu sur le plateau pour nous présenter RadDown, dont vous êtes le fondateur. Je rappelle que ce sont des solutions à la fois alternatives et écologiques pour lutter contre les organismes nuisibles. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.